Bonsoir et bienvenue à tous. Voici les titres du 19h45. Les candidats à l'examen national du certificat d'études primaires CEP 2020 ont fini la composition des épreuves écrites et sportives depuis hier. Les regards sont désormais tournés vers les résultats. Mais avant, quel bilan font-ils des 3 jours de composition? Élément de réponse en début d'édition. Le sel alimentaire est un élément essentiel et indispensable dans toutes les cuisines, mais un sel de mauvaise qualité peut avoir de nombreuses conséquences sur la santé. Le bail à usage professionnel est un contrat qui engage aussi bien le bailleur que le preneur par un acte qui met en relation 2 personnes ayant des intérêts opposés. Un juriste nous explique les clauses de ce genre de contrat. L'examen du certificat d'études primaires, session de juillet 2020, est désormais conjugué au passé. Les dernières épreuves, celles sportives, ont eu lieu hier dans les différents centres de composition sur toute l'étendue du territoire national. À Cotonou, comment les candidats ont-ils vécu cette dernière journée, et mieux, quel bilan font-ils à l'issue des 3 jours de composition? Rodrigue Babagüeto pour le reportage. Ce jour, ils l'ont longtemps attendu depuis le début de l'année scolaire. Voici le nouvel exercice auquel se livrent les enfants à la fin de la dernière épreuve de l'examen du certificat d'études primaires, ici, au complexe scolaire de Kadjeon. En attendant l'arrivée de sa mère pour rentrer à la maison, Moïra relate ici cette dernière journée de composition qui a commencé pour elle à 7 h du matin. D'abord, ma salle a commencé par la vitesse. On était 2-2. À chaque fois, on passait et arrivé de l'autre côté, on remettait nos feuilles à la professeure pour qu'elle nous mette si on était premier ou deuxième. Après ça, on est passé au lancer de balle et on a classé par les deuxièmes et les premiers. Les deuxièmes à la vitesse sont passés d'abord, ils ont fait, et après les premiers. Tout comme elle, tous les candidats présents ont passé les épreuves sportives sans incident majeur. À la fin, le bilan des 3 jours de composition reste satisfaisant. Pas de doute sur l'obtention de son premier diplôme scolaire. On a fait le sport, lancer de balles et course de vitesse. Ça s'est bien passé. C'était facile. Je suis certaine d'avoir mon CEP. On a fait lecture, EST, mathématiques, dictée, expression écrite, dessin, tout ça. C'est la société qui m'a engagé de venir faire effort pour faire en lieu de CEP. L'année passée, j'ai fait un examen. Non, ça n'a pas marché. C'est la deuxième fois. J'ai Dieu qui m'a donné espoir. Un espoir que gardent également les parents qui voient déjà leurs enfants non seulement admis, mais également non atteints par la pandémie du coronavirus, contexte dans lequel s'est tenu cet examen. Tous m'ont quand même assuré qu'ils ont bien travaillé, que les épreuves étaient abordables à leur portée. Je prie que après le CEP, vraiment qu'on n'enregistre pas beaucoup de cas, mais même si ça arrivait, qu'on puisse gérer. On est confiants, les enfants ils ont fait leur part, les répétiteurs ils ont fait leur part, les maîtres à l'école ils ont fait leur part, les parents nous avons fait notre part et donc ça va bien se passer à la fin. Dans ces salles de classe d'une toute autre école, les examinateurs prennent la place des élèves. Après la dernière journée de composition, l'heure est à la collation des résultats. Un peu plus tôt, encadrer les enfants n'a pas été une partie de plaisir pour un respect strict des gestes barrières. Une épreuve sportive, il nous est un peu difficile de les canaliser sur le terrain. On a des difficultés à garder les enfants. Il faut chaque fois leur rappeler le port du cache-nez, la distanciation. Il y a un certain nombre qui est sélectionné, on les envoie par salle avec l'encadrement d'un autre surveillant qui reste avec eux quand même pour leur rappeler régulièrement comment il faut rester au moment où l'autre est en train de prendre les performances. Plus de retenue pour ces enfants qui retrouvent enfin corde à sauter, ballon et autres jeux après des mois d'études. En attendant les résultats, c'est ainsi les vacances qui démarrent. En matière de gastronomie, le sel est un élément essentiel pour réussir ses recettes. Cet ingrédient de cuisine est certainement le plus utilisé en cuisine. Plusieurs variétés sont disponibles sur le marché, mais toutes ne contiennent pas les éléments nutritifs adéquats. Quel type de sel est le plus sain? Comment le conserver pour ne pas perdre sa qualité? J'ai lu Setonji et Perspective Tossa pour plus de précision. Aliment naturel, le sel est vital.
Et en cuisine, il est l'élément incontournable. En plus de ses propriétés conservatrices, il est un exhausteur de goût. Il existe plusieurs variétés de sel et chaque variété a sa particularité. Dans les sels de cuisine, qui sont souvent appelés sels de table, souvent iodés. Les sels de Guérande qui sont très riches en magnésium. La fleur du sel, très appréciée par les chefs. Le sel rose d'Himalaya, très riche en magnésium, mais par contre sont très pauvres en iode. Le sel marin gris, non raffiné, dont le nutriment est bien conservé. Le sel aromatisé, ça c'est un sel purement pour se faire plaisir. Et puis dans les gros sels. Et ces sels-là sont très bons pour la cuisson dans l'eau. Voilà une multitude de sels. Si tous ont la même fonction, tous n'ont pas les mêmes valeurs nutritives. Au quotidien, c'est toujours mieux d'utiliser le sel de table blanc iodé. Déjà, ce qu'on peut faire à ce niveau, c'est d'éviter de prendre les sels vendus à l'air libre, qui ne sont pas conservés dans des bocaux ou bien dans des emballages bien protégés. Il faut éviter au grand maximum ces sels-là. Puis ces sels-là, avec le temps, perdent de leur substance, perdent de leur iode. Donc, les sels qui sont dans les emballages, alors prenons le soin de lire les compositions du sel, afin de voir si est-ce que ce sel-là est riche en iode, ce sel est plus riche en magnésium. Et en fonction de ce que vous recherchez, individuellement, vous pouvez choisir le sel qui vous convient le mieux. Le choix du sel dépend donc de ses éléments nutritifs. Si le sel iodé est le plus recommandé, le conserver nécessite une grande précaution. Vous mettez le sel d'abord dans un bocal, dans la salière, et vous prenez quelques grains de riz, d'accord, cru, et que vous mettez dans votre salière. Et vous fermez et vous secouez. Alors, le riz permet d'absorber l'humidité contenue dans le sel. L'ennemi numéro 1 du sel, c'est l'humidité. Et ces grains de riz permettent d'absorber l'humidité qui peut être contenue dans le sel. Autre chose, c'est de garder hermétiquement fermé votre salière. Et très important, éviter d'exposer votre sel à un endroit chaud. Des conseils dont on doit tenir compte pour une conservation optimale de la qualité du sel. Nous parlons toujours du sel, mais cette fois-ci, direction Sénégal. L'État sénégalais souhaite renforcer les financements pour permettre aux producteurs de sel d'augmenter la qualité de leur production. L'objectif fondamental est de moderniser le secteur pour freiner l'importation de ce produit alimentaire. Les précisions dans cet élément. L'or blanc ou l'intrant de l'espoir. Cette unité est l'une des rares qui fait la fierté des producteurs dans la région de Fatick. Une unité semi-industrielle mise en place par cet homme. C'est en 1984 que les installations ont été faites, mais l'exploitation a commencé 5 ans après. J'ai démarré effectivement ici en 89 parce qu'en 85, quand le gouverneur Séni Camara m'a autorisé de faire une expérimentation, la gendarmerie est venue ici au mois d'avril notifier l'arrêt des travaux. C'est en 89 qu'on a pu avoir tous les papiers et je suis revenu pour m'installer. Mais quand je venais ici m'installer, tous mes amis me prenaient pour un fou. Une considération qui n'a pas eu raison sur la détermination de ce producteur. Ici, le travail obéit à tout un processus. C'est qu'il faut mettre de l'eau et laisser évaporer. Jusqu'à un certain moment, vous avez une bonne couche. Et à partir de cette bonne couche-là, maintenant, vous décapez, parce que ça se colle. Après le décapage, maintenant, c'est les machines qui récoltent maintenant le sel. Avant, c'était par la main. Ici, c'est l'alimentation. Vous avez le lavage ici, le séchage, parce qu'il diminue l'eau. Et maintenant, il va au stockage. Certains progrès, mais la DER souhaite moderniser davantage le secteur pour mieux répondre aux exigences de l'heure. Nous nous sommes rendus compte que le sel est la deuxième activité économique principale après l'agriculture. Notre objectif, c'est de produire environ 50 à 100 000 tonnes par an pour permettre à ces femmes et à ces jeunes et à leurs maris de pouvoir avoir la possibilité de produire des sels de qualité en quantité qui sera
lavés ici, raffinés, transformés et utilisés, consommés au Sénégal par les industriels pour éviter l'importation du sel raffiné. À Gamboul et à Sagne Bambara, dans la région de Kaolack, la volonté des acteurs est perceptible et se matérialise par ces tonnes de sel exposées à l'air libre. Sur ce site, 30 hectares sont exploités pour une capacité de production annuelle de 5000 tonnes. On a produit avec nous-mêmes par les moyens de bord, mais avec l'arrivée de l'ADER et le financement, on a pu acquérir de nouvelles machines. De nouvelles machines de grande envergure. En fait, ça nous a permis vraiment d'améliorer notre production, surtout la qualité du sel. Parce que le besoin qu'ils nous ont donné en BFR nous a permis de laisser le sel mûrir. C'est d'ailleurs ce qui explique l'intervention des services du commerce dans le processus. Objectif, veiller au respect de la qualité. Le sel a été utilisé comme vecteur pour rendre accessible l'iode à tous les ménages, pour régler des questions de santé publique. Donc nous avons des laboratoires ambulants que nous appelons iCheck IDIN ou bien WID qui nous permettent de déterminer la quantité exacte d'iode. Une tournée fructueuse qui a permis au délégué général de toucher du doigt les véritables problèmes. Reste maintenant à renforcer l'accompagnement pour éclaircir l'horizon des producteurs du sel. Le bail à usage professionnel, auparavant appelé le bail commercial, est un accord entre le propriétaire d'un immeuble et une personne physique ou morale. Cette dernière est autorisée à prendre en location le local pour y exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale ou toute autre activité professionnelle. Quelles sont les obligations des deux parties liées par ce contrat? Morel Assagba, juriste, nous en parle. Le bail à usage professionnel, c'est ce bail qui est destiné à l'accomplissement d'une activité génératrice de revenus. Le propriétaire a pour obligation de mettre à disposition le local en bon état au propriétaire, donc d'assurer également les grandes réparations et aussi de permettre au locataire de jouir convenablement de ce local. En retour, le locataire doit payer à bonne date le loyer convenu par les deux parties. Aussi, exercer l'activité qu'ils ont convenue à la fin. Donc, les deux parties, c'est que je viens louer, je dois exercer une activité artisanale dans ton local. Après la signature, je dois forcément exécuter cette activité-là ou d'autres activités qui relèvent du même domaine. Si mon contrat à bail usage professionnel devrait finir en décembre, je dispose de 3 mois avant le 31 décembre pour avertir le propriétaire de ma volonté de suspendre ou bien de ne pas renouveler mon contrat. Et au propriétaire alors de me répondre dans un délai d'1 mois plutôt. Et au cas où il ne répondrait pas, c'est que c'est déjà considéré comme une acceptation de sa part. Mais dans le cas où c'est le propriétaire qui décide unilatéralement de rompre le contrat, le locataire a le droit de lui demander une indemnité d'éviction. Parce que si je viens louer chez toi, pour mener une activité commerciale, c'est pour faire face à mes charges. Et si un jour, brusquement, tu viens me dire que c'est la fin de ce contrat, il faut que tu comprennes que tu m'as causé de dommages. Et dans ce cas, je vais demander une compensation de ce dommage à moi causé, donc qu'on appelle alors une indemnité d'éviction. En raison de la pandémie du coronavirus, les écoles du Kenya resteront fermées jusqu'au janvier 2021. Le gouvernement a décidé d'annuler l'année scolaire en cours. Si cette décision est irrévocable pour l'enseignement primaire et secondaire, le supérieur pourrait, sous certaines conditions, rouvrir en septembre. La décision prise après une concertation entre les ministères de l'Éducation et de la Santé fait suite à une nouvelle vague d'infection. Le pays d'Afrique de l'Est a confirmé plus de 8000 cas de coronavirus avec moins de 164 décès à la date du 6 juillet 2020. Et ce sera tout pour cette session d'information. Merci de votre fidélité. Vous pouvez suivre ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.